Bonjour à tous et tous. Aujourd'hui, dans notre chapitre de liberté de la pensée, on va parler faut-il réguler la liberté d'expression? Je m'appelle Julie Martin et j'ai 28 ans et je suis ta créatrice de contenu préférée. Et vous savez, mon expertise est ancrée dans les droits, la sociologie et la modération en ligne. Et je me pose en régulation de la liberté d'expression parce qu'elle est dangereuse pour la démocratie et surtout pour la créativité. Je suis aussi ici aujourd'hui avec des invités. Vous pouvez présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Charlotte Dupont, j'ai 30 ans et je suis journaliste et activiste de droit. Et autour de ma vie, j'ai eu l'opportunité d'informer le peuple sur plusieurs situations tragiques qui ont passé à cause des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour cette raison, je considère qu'il est très important de réguler la liberté d'expression. Bonjour, je m'appelle Marie Dubois, j'ai 31 ans et je suis professeure de sociologie à l'université. Dans mes années comme professeure, j'ai été témoin de différentes situations de discours de haine et de désinformation. Et c'est pour ça que je crois que la liberté d'expression doit être régulée parce que de cette manière, on protège notre démocratie. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Lépien, j'ai 45 ans et je suis avocate représentante de l'extrême droite française. Je suis spécialiste du droit pénal et des libertés publiques et je suis contre la régulation de la liberté d'expression parce que je pense que ça peut devenir une censure qui aide à la création d'une société plus fragile et infantilisée. Je considère un peu drôle ce que tu avais dit sur la démocratie, parce que la liberté d'expression est un pilar désolé, de la démocratie, parce que la démocratie repose sur le droit de critiquer, de choquer, de contredire. Et si on ne peut pas donner son opinion, son avis, son point de vue, ça ne serait pas une démocratie. Par exemple, Charlie Hebdo, il continue de publier malgré les menaces qu'il a reçues, parce que ce type d'actes sont essentiels dans une société libre. Pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, réguler, ce n'est pas censurer. La régulation de la liberté d'expression, c'est la preuve d'une démocratie qui protège les citoyens des situations terribles comme les discours qui les mettent en danger. Oui, c'est mon opinion. Oui, je suis complètement d'accord avec Charlotte. Je crois que quand on parle de réguler la liberté d'expression, les premiers arguments contre la régulation, c'est oui, c'est censure, mais on ne parle pas de censure, on ne parle pas d'encadrer ce qui n'est pas correct de dire. Par exemple, quand je parle de réguler, je parle de réguler des discours de haine comme les discours homophobes, les discours racistes, les discours contre les minorités. Je ne crois pas que réguler ce type d'expression, c'est dangereux pour notre démocratie. Je crois que cette régulation aide à avoir un débat, par exemple,
plus démocratique ou avoir une société qui vit en démocratie. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que réguler ce droit qui est fondamental pour la démocratie, c'est la menace. Parce qu'en premier lieu, le droit de la liberté d'expression est garanti par la loi. En fait, elle est protégée par la Constitution française, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne des droits de l'homme. Et je pense que si on régule ces droits, on prive aux citoyens de s'exprimer librement et de participer librement dans la vie publique. Et je pense que c'est une menace pour la démocratie parce que comme Julie avait dit, c'est un pilar de la démocratie, c'est la liberté de s'exprimer. Donc je pense que si l'on régule, c'est la censure, parce que ce n'est pas possible. Oui, vous avez dit, on doit réguler ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire, mais réguler, ça contrôler cette parole, c'est donner à l'État, ou à plateforme, je sais pas, les droits de décider qui peut parler et qui ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est censuré. Par exemple, en Russie ou en Chine, la régulation des fausses informations, par exemple, a permis de censurer toute critique du pouvoir. Et on sait qu'on doit critiquer ce type de pouvoir parce que c'est un régime totalitaire. Oui, mais ces cas, c'est trop extrême. On ne parle pas ici, on ne parle pas d'un régime totalitaire, par exemple. Oui, en plus, on a l'exemple de la loi française qui aujourd'hui, ça fonctionne. Et c'est la loi de 29 juillet et qui protège et punit la diffamation, l'incitation à la haine raciale et l'appel à la violence. Et ça fonctionne parfaitement. Oui, mais par exemple, dans certains pays, il existe des lois qui sont similaires à ça, mais les gouvernements l'utilisent pour censurer les journalistes ou les influenceurs qui partagent leur opinion de leur gouvernement dans les réseaux sociaux. Et je pense que c'est la censure. Et je comprends le fait que c'est un cas extrême, mais ces petits actes de contrôle des citoyens sont ce qui devenir un totalitarisme et ce n'est pas acceptable. Oui, et même en France, la loi Avia en 2020 a été qui contrôle la haine en ligne, a été vraiment critiquée, tellement critiquée, parce qu'elle menace la liberté d'expression. Et moi, par exemple, j'ai critiqué fortement cette loi parce que je suis créatrice de contenu et ce type de loi va à m'aider. C'est ça. Oui, je comprends votre point de vue, mais dans notre pays, qui est aujourd'hui un pays qui vit en démocratie, je ne pense pas que c'est correct de parler de la censure, parce que par exemple, les lois françaises qui régulent de certaine manière la liberté d'expression, ce n'est pas censure. Ils parlent de discours de haine. On parle d'arrêter ce type de discours. C'est pour ça que je pense que votre opinion c'est un peu erronée, un peu confusée. Et peut-être parce que pourquoi vous ne voulez pas limiter ce type de discours, par exemple homophobe ou raciste? Pourquoi vous êtes en contre?
ce type. Pardon, vous pouvez répéter la question? Pourquoi vous êtes en contre? Parce que je pense que ça, c'est votre opinion. Pourquoi vous êtes en contre de réguler les discours de haine? Parce que c'est la censure. Mais ce n'est pas On établit. Mais non, c'est régulier. Oui, ce n'est pas régulier, ce n'est pas censuré, ce n'est pas censuré. notre intention. Oui. Et en plus, sans régulière, aujourd'hui, les commentaires de haine, comme nous avons dit, sont surtout dans les réseaux sociaux et ça affecte la santé mentale de plusieurs des jeunes et des enfants surtout. Oui, mais c'est la même chose qu'elle disait. Et il y aura quelqu'un qui va décider ce qui c'est bien et ce qui c'est pas bien. Et ça, c'est la censure. Mais si on... Ce sont des choses on savait qui sont Mais c'est pas toujours comme nocives ça. pour la société. Par exemple, la santé mentale, c'est un point super important dans ce type de débat parce que les santé mentale aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas le meilleur. Et si on donne les cas de discours de haine et tous les adolescents qui consomment des réseaux sociaux, c'est Mais vous terrible. voulez contrôler les paroles de la personne, c'est Mais et ce n'est pas priver les c'est limiter et priver à citoyen de s'exprimer librement. Et je pense que ça peut affecter aussi la santé mentale des personnes parce que ils ne pouvaient pas s'exprimer librement. Et je pense que ça ne fonctionne pas. Je suis absolument pas d'accord avec vous parce que c'est très drôle ce que vous avez dit. En tant que journaliste, j'ai enquêté plusieurs jeunes dans la pandémie et la moitié de ces personnes ne voulaient pas lire les commentaires dans ces publications sur les réseaux sociaux parce qu'ils ils avaient peur de ce que les commentaires disent. Et je crois que c'est très grave et je crois que nous pouvons finir avec ça, avec cette situation, en régulissant, si nous régulons la liberté d'expression. Oui, par exemple, excusez-moi, vous étiez une influenceuse, une créatrice de C'est contenu? incroyable. Oui, par exemple, dans vos publications d'Instagram ou dans les réseaux sociaux, quelle est votre opinion sur les commentaires haineux de public? Oui, je considère que ça dépend, hein, parce que Mais ça va, je comprends, Célène, ok. Mais je ne peux pas décider qu'est-ce que c'est un commentaire de haine et qu'est-ce qui pas. Par Mais exemple, vous pouvez. je vais vous donner un exemple. Mais les réseaux sociaux sont un espace public Oui, où la personne peut par exemple, exprimer. si j'ai publié quelque chose en train de critiquer, je sais pas, les gouvernements, par exemple, hein, les gouvernements ou l'extrême droite ou l'extrême gauche. Si j'ai publié quelque chose comme ça, par exemple, si j'ai publié une vidéo en critiquant la droite, la gauche va penser que c'est un discours de haine. Si j'ai fait une vidéo en train de critiquer la gauche, la droite va penser que c'est un discours de haine. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir quelques individus, identités pour décider qu'est-ce qu'on doit ou doit pas dire. Mais nous avons un cadre pour décider ce type de choses. Par exemple, les discours de haine qui aujourd'hui sont les plus critiqués, par exemple, sont les discours de haine qui sont dirigés à des minorités historiques. Par exemple, la minorité sexuelle, les minorités raciales. C'est pendant plusieurs années, ces minorités ont été attaquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons que ces types de discours sont nocifs.
il y a un cadre, on a des histoires qui nous aident à décider des choses comme ça. Je suis d'accord et dans la même ligne, réguler la liberté d'expression, c'est aussi protéger le bien-être psychologique de toute une société. Non seulement d'une personne, de toute une société. Je crois que c'est bon pour nous comme femmes. Oui. Oui, je comprends votre point, mais je crois encore que limiter la parole, c'est contrôler, c'est censurer. Et on ne peut pas décider qu'est-ce que c'est un discours de haine et qu'est-ce qui critique quelque chose. Parce que quand on critique quelque chose plusieurs fois, ça c'est devient pour certains types de personnes un discours de haine. Donc, ce qu'on doit faire, c'est éduquer le peuple, éduquer la société et pas l'obliger à se taire. Par exemple, il y a beaucoup de programmes comme Atelier de Clic, par exemple, qui montrent que l'éducation aux médias réduit beaucoup plus la désinformation que la censure. Et c'est ça qu'on parle ici, de la désinformation. Parce que beaucoup de fois, on remarque un discours comme discours de haine seulement parce qu'on n'est pas informé. Et c'est pas un discours de haine, c'est seulement un critique. Oui, je pense qu'il y a plusieurs des commentaires ou des opinions qui sont jugées comme discours de haine, mais et qui sont censurées précisément pour cette raison. Et je pense que cette forme de comme éliminer ou contrôler certains types de commentaires ou d'opinions, c'est qui crée une société qui est plus fragile, et parce que les personnes dépendent de quelqu'un externe pour qui les protège, par exemple. Comme par exemple, si on voit un commentaire qui est malicieux, on espère que autre personne comme l'élimine, par exemple. Et ce n'est pas comme une décision propre, donc on espère qu'on doit être protégé, mais donc ce n'est pas, c'est que ces commentaires ne t'affectent pas comme personnellement. Ouais. On doit être capable de juger. Oui. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Je suis d'accord avec votre opinion sur que la régulation infantilise la population. Je crois que ça, c'est un pensée trop archaïque. Je ne crois pas que c'est correct de dire « Ah oui, c'est un commentaire de haine, oui, ça ne m'affecte pas, ça ne m'importe pas. » Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, les enfants dans le réseau social, ils sont très sensibles, si je peux dire ça. Pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous et je crois que je suis d'accord avec vous. Merci. Parce que ce n'est pas infantiliser, c'est protéger les plus vulnérables. C'est protéger. C'est ça, c'est protéger, c'est réguler, c'est protéger, c'est... Les seules fonctions du gouvernement est protéger la population. Oui, mais Et ça, c'est une forme de protéger. Exactement. Si vous faites ça et protéger les plus vulnérables, comme gouvernement par exemple, ce que vous faites, c'est de protéger l'autre monde, tout le reste de la population. Mais pourquoi nous devons protéger les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions? Mais ça ne vous en rien, hein? Premièrement,
le devoir de l'État, c'est protéger toute la population, hein, peu importe ce qu'ils pensent. Oui. Doucement, je répète, on ne doit pas décider ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire parce que c'est censuré. Mais on peut faire ça. Oui, vous pouvez, mais ça n'est pas vous dire que c'est bien. Vous avez parlé par exemple d'éduquer la population. Oui. Par exemple, je crois que la désinformation, c'est un problème trop grave aujourd'hui. En réalité, je pense que la désinformation, c'est très dangereux pour toute la population, oui. Mais quand tu as dit éduquer, par exemple, je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'éduquer, c'est réguler. Parce que si vous éduquez la population, oui, c'est un type de désinformation ou une infox ou des fausses nouvelles, par exemple. Ça, c'est réguler. Ça, c'est ma opinion. Oui, on doit réguler. Et la régulation, l'éducation, c'est une partie de la régulation. Oui, mais non. Pourquoi? Par exemple, pendant la pandémie, le Covid, il y avait beaucoup de commentaires qui partageaient des fausses informations à ce moment-là. Mais après, on a découvert que ce n'était pas faux du tout. Donc, si on aurait régulé cette parole, par exemple, pour éviter la désinformation, ce qui était vrai après aurait été censuré. Parce qu'à ce moment-là, était en fausse information, à l'information fausse, mais après, ce n'était plus fausse. Donc, ce qui aujourd'hui, c'est un critique, demain pourrait être la vérité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réguler, parce que qu'est-ce qui sera demain? Hein? Et aujourd'hui, c'est régulé, et demain, c'est la censure, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et pour moi, réguler certains types de contenus, surtout ceux volontairement messagers ou dangereux, n'est pas une attaque contre la liberté, mais un acte de protection collective. Oui, je crois la même chose. Je crois que ces régulations est une aide pour la démocratie, pour le bon fonctionnement de la démocratie. Et je crois que nous ne pouvons pas comment je peux dire ces choses, être d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, comme on a la liberté de s'exprimer, je crois qu'aujourd'hui, on peut être d'accord et ne pas être d'accord. Hein? Oui. Vous avez quelques commentaires? Rien plus à dire? Non, je crois qu'on ne peut pas. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas appeler, donc ça finit. Ok, donc Je pense la même chose. merci pour être ici et merci pour nous écouter. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ay, corta.